est une fête extrêmement particulière parmi les fêtes du calendrier juif, on le sait. Elle ressemble à aucune autre. Elle est presque, on pourrait dire, une fête à l'inverse de toutes les autres fêtes. Toutes les autres fêtes, évidemment, celles de la Torah, sont des Yom Tov, des jours qui sont sacrés. Purim ne l'est pas, tout simplement parce que ce n'est pas de la Torah. Mais même la fête de Hanouka, qui est une institution rabbinique comme Purim, possède une dimension sacrée extrêmement importante, puisque l'allumage des lumières de Hanouka sont Kodesh, c'est quelque chose qui est saint. Donc une fête juive, normalement, nous prépare, nous dispose à une relation à Dieu, une relation au sacré. Purim, ce n'est pas cela. Purim, on offre des cadeaux aux pauvres, c'est très bien, c'est du chesed, mais c'est quelque chose de très humain. On envoie des mets aux amis, on fait la fête, on boit du vin. Là, on lit un texte qui peut ressembler effectivement en apparence à une lecture de la Torah, sur un texte de parchemin, sauf que le texte, en l'occurrence, c'est un texte où il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu, on le sait bien, la Megillat Esther. Et l'histoire que l'on raconte de manière extraordinairement liturgique comme ça à la synagogue est très surprenante, justement, puisqu'il s'agit de l'histoire de festins, de fêtes, de beuveries, d'ivresse, dans lesquelles le hasard prend une place considérable, et c'est ça que l'on lit à Purim. Donc, si on résume, c'est une fête où, dans l'apparence, on utilise la forme qui est celle de la religion, puisque c'est une institution rabbinique, etc. Mais dans le fond, ce que nous faisons, c'est quelque chose de très très loin, on pourrait presque dire, à l'opposé de ce que sont les règles habituelles. Les règles habituelles de la religion, mais d'une manière en général de la bienséance, on pourrait dire, c'est d'apprendre à se retenir, à faire attention, à bien respecter les règles, à ne pas se laisser aller, et surtout, ne pas perdre la raison. Ne pas perdre la raison, c'est-à-dire être maître de soi, maître de ses instincts, maître de ses pensées, et ne pas se laisser aller, ne pas lâcher prise tout simplement, de peur que, parce qu'il y a une méfiance que lorsque l'homme laisse aller ses pensées, ses instincts, ses pulsions, lorsqu'il ne réfléchit pas, lorsqu'il n'essaye pas de maîtriser chacun de ses actes, eh bien il risque de faire un peu n'importe quoi. La Torah est là, la morale est là, la bienséance est là pour nous apprendre à nous retenir, à nous contenir et à nous limiter. Eh bien Purim semble faire une grande brèche dans tout cela et nous inciter quelque part à se lâcher prise et à un petit peu perdre la raison, effectivement. On va essayer d'y réfléchir un tout petit peu, justement, essayer de raisonner sur ce que ça veut dire perdre la raison. Eh bien, ce que nous enseigne nos sages en nous obligeant, parce que c'est une mitzvah, c'est assez paradoxal, c'est une mitzvah de boire et de devenir ivre. C'est quand même assez étonnant, on joue ici sur le paradoxe, comment est-ce qu'on peut imposer quelque chose qui normalement qui est de l'ordre de la spontanéité, au contraire du relâchement. Mais tout est dans ce jeu-là de paradoxe à Purim. En nous demandant de boire, ce que peut-être nos sages nous invitent à penser, c'est que justement, heureusement, nous vivons dans un monde où il faut apprendre à se maîtriser et maîtriser l'ensemble de notre être, de notre imaginaire même, de nos pensées, de nos passions, pour ne pas se dévoyer, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas commettre de mal, pour ne pas faire du mal à autrui, pour ne pas faire de mal à soi-même, pour donner du sens à sa vie et pour faire de ce monde un monde qui soit heureux. On sait bien ce que serait un monde fait d'anarchie. Il ne s'agit pas de se leurrer là-dessus. Un monde sans règles, un monde sans loi, est un monde qui va à sa destruction. Mais pourtant, il y a une prétention derrière tout cela. Il y a une prétention de laquelle il faut aussi se méfier. Une chose est vraie et parfois son contraire l'est également, et c'est extrêmement important de l'entendre. Un monde dans lequel la raison est toute puissante et tout repose sur la pensée, sur la réflexion, sur la maîtrise de soi, est un monde dans lequel il y a la prétention qu'effectivement on serait par ce biais-là, par celui de la pensée, de la maîtrise de soi, capable d'arriver à un absolu, capable d'arriver à la vérité absolue, au bien absolu également. Et à l'inverse, l'autre monde, celui de la déraison, celui de la folie, serait celui du mal obligatoirement, c'est là que se logerait le mal. Au point même peut-être de donner une existence au mal. Il y aurait d'un côté, de manière très tranchée, le bien, la vérité, la justice, etc. Et de l'autre côté, le mal, qui serait le mal absolu, qui aurait son existence, devant laquelle il faudrait essayer de se battre. L'idée d'un Dieu unique et absolu, va à l'encontre de cette façon de découper les choses. Nous vivons dans un monde où, en apparence, c'est ce que nous voyons. Mais s'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, c'est qu'en vérité, il n'y a pas d'existence au mal. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre, peut-être même inatteignable, mais l'idée la plus profonde d'un Dieu unique, c'est l'idée que le mal n'existe pas du tout, que dans toute chose, il y a un bien profond, et que même de l'ivresse de la Perse, pouvait naître la délivrance d'Israël, et que même de toute cette histoire-là dans laquelle on assiste à tellement d'erreurs et tellement de choses qui sont terribles, eh bien, il y a un bien finalement qui en sort. Eh bien, cette histoire de Purim est là pour, on a dit, nous apprendre qu'au moins une fois,
il faut réfléchir sur la façon de se dire qu'en pensant pouvoir tout régler et tout maîtriser, eh bien, on croit être capable d'arriver à cette vérité qui en vérité nous dépassera tout le temps. Et qu'au contraire, il faut savoir se dire que si la vérité est plus grande que nous, qu'elle sera toujours plus grande que nous, si le bien est toujours plus profond et plus mystérieux que ce que nous pouvons penser, eh bien, il faut parfois lâcher prise et se dire, si seulement à un moment j'essaierai de prendre le risque de ne pas maîtriser, prendre le risque de ne plus essayer de tout comprendre, de tout réfléchir, bien au contraire. Prendre le risque de se laisser aller à l'ivresse pour voir ce qui va en sortir. Alors il n'en sortira pas nécessairement quelque chose de bien, justement. C'est un risque. C'est le risque de ce qui est vraiment bien au plus profond de nous. Un homme qui, toute sa vie, se maîtrise et réfléchit bien, fait attention à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait, et qui, le jour où il boit, finalement, ce qui sort est quelque chose d'extrêmement négatif, d'extrêmement mal, eh bien, ça remet en question, justement, tout son temps de raison. Son temps de raison n'était qu'un masque. Son temps de réflexion, son temps de maîtrise n'était qu'un leurre, en vérité. La vérité de son être ressort à ce moment-là. À l'inverse, il faut prendre le risque, justement, en lâchant prise complètement, il y a un bien plus profond, un secret encore plus grand qui sort, quelque chose qui est plus intérieur à nous, quelque chose justement qui va au-delà de la maîtrise, quelque chose qui va au-delà des limites, quelque chose d'infini. C'est très dangereux, mais en même temps, c'est quelque chose que l'on ne peut pas atteindre sans passer justement par cette façon de sortir des bornes. Comment est-ce qu'à partir du dévoiement, on puisse arriver au dévoilement ? Porque no tiene, porque le falta una pata para andar.